Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal: des combats à l'armée lourde entre les FARDC et la rébellion du 1-23 sont signalés ce vendredi vers la cité de Saké. Des sources concordantes rapportent que des bombes sont tombées à Mubambiro, tout près de la base des casques bleus de la MONUSCO. Pendant ce temps, le facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, effectue une nouvelle mission à Kinshasa ce vendredi 10 mars. L'ancien chef d'État kényan arrive dans la capitale congolaise après une série d'échecs de toutes les initiatives diplomatiques prises au niveau régional pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise. Enfin, la CENI vient de prolonger de 10 jours la clôture des opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. C'est dans le but de permettre à tout Congolais remplissant les conditions requises d'obtenir sa carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. Madame, Messieurs, bonsoir. La situation sécuritaire reste préoccupante en RDC. 5 bombes sont tombées à Mubambiro et Saké au mont Macha, dans le territoire des Massissi, ce vendredi 10 mars. Une situation qui entraîne le déplacement massif des populations. Le commentaire de Deborah Wamba. La situation sécuritaire reste tendue dans la partie est de la République démocratique du Congo. 5 bombes sont tombées à Mubambiro et une autre à Saké au mont Macha. Les affrontements se poursuivent entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes de la RDC à 8 km de la cité de Saké en territoire des Massissi depuis la matinée de ce vendredi 10 mars. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues près de la cité de Saké. Pendant les déplacements de la population est observé depuis l'avant-midi. Ici est de rappeler que le rebelle du M23 qui devait se retirer depuis le mardi dernier reste visible dans la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, on signale la réception de l'aide humanitaire de la France par l'Union européenne au profit des déplacés ce vendredi 10 mars 2023. Le fonds humanitaire vise à compatir avec la population victime des affres de la guerre d'agression rwandaise. Au nom du chef de l'État, le gouverneur militaire du Nord Kivu a remercié la France et l'Union européenne qui, comme annoncé par le président Emmanuel Macron, apporte un soutien de 34 millions d'euros. Les récits de Naomi Pila. L'atterrissage de ces cargos à l'aéroport international de Goma ce vendredi 10 mars 2023 matérialise l'engagement du rôle de pont aérien humanitaire annoncé dans la conférence de presse animée conjointement par le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi et celui de la France Emmanuel Macron le 4 mars dernier à Kinshasa. Au total, 35 tonnes constituées entre autres d'abris provisoires, des kits hygiéniques, du matériel médical et celui nutritionnel. Un don de la France couplé à l'Union européenne, affirme Bruno Aubert, ambassadeur de la France, qui a personnellement accompagné la donation aux côtés de Jean-Marc Chataignier, ambassadeur de l'Union européenne. Ce qui se passe ici, dans l'est du Congo, est inacceptable. Ce qui se passe dans l'est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire, c'est la raison de notre investissement diplomatique et politique qui accompagne ce pont humanitaire. Ceux qui s'imaginent qu'ils sont partie prenante à ce jeu cruel de la violence ici, doivent comprendre qu'ils seront de plus en plus sous l'œil attentif de vos partenaires. Le lieutenant-général Constant Dumakumba, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette aide humanitaire au nom du gouvernement congolais. Après avoir remercié les donateurs, le chef de l'exécutif provincial a tenu à rappeler que le besoin le plus profond des déplacés bénéficiaires de cette aide humanitaire, c'est la paix et la paix durable. Le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer plus vite que possible dans leur milieu d'origine, parce que c'est une charge énorme aussi pour la communauté internationale que cette population aujourd'hui souhaite que la paix durable revienne pour qu'ils regagnent leur domicile. Cet avion
constituée de ces 35 tonnes est une première rotation qui sera complétée dans les tout prochains jours. Je le disais dans les titres, le facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, effectue une nouvelle mission à Kinshasa ce vendredi 10 mars. L'ancien chef d'État kényan arrive dans la capitale congolaise après une série d'échecs de toutes les initiatives diplomatiques prises au niveau régional pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise. Il sera reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'ancien dirigeant kényan arrive à Kinshasa dans un contexte particulier caractérisé par une intensification de combats entre les FARDC et le rebelle du M23 qui s'approche de plus en plus du chef-lieu de la province du Nord Kivu en dépit du cessez-le-feu annoncé. Et justement, à ce sujet, l'opposition politique sera dans la rue ce samedi 10 mars. Une marche de protestation pour dire non à l'agression dans l'est du pays. Les CD de Martin Fayoulou, Ensemble de Moïse Katumbi et LGD de Matata Pogno ont reçu le quitus de Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa a tout de même changé le point de chute de cette marche. Initialement prévu au stade Cardinal Maloula, le point de chute proposé par le gouverneur et le stade Tata Raphaël, il avance pour ce faire des raisons sécuritaires. En croit les organisateurs, la marche consiste à condamner la guerre d'agression rwandaise et appelé à une mobilisation générale nationale de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, Michel Okongolo-Mena, président du parti politique Unité des Valeurs, annonce sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 et décline son projet de société qui place l'homme au cœur de son action. Ce parti politique non aligné va en outre présenter des candidats à tous les scrutins, décision prise au cours du 3e congrès ordinaire organisé à Kinshasa. Reportage. C'est une cérémonie riche et cruciale pour le parti politique Unité des Valeurs qui vient clôturer son 3e congrès ordinaire. Au cours de celui-ci, le président national a fait de grandes révélations liées au processus électoral, la situation sécuritaire dans l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. Je ne saurais m'empêcher d'avoir une pensée mémorable pour les morts qui nous ont quittés, celles et ceux de nos compatriotes proches et amis dont la barbarie leur a ouvert très tôt la porte, ou plutôt les portes de la mort, les arracha de notre affection. Il s'agit en effet des héros, des militaires de nos forces armées tombés sur les champs d'honneur, ainsi que des nombreux martyrs congolais au nom desquels sont inscrits plusieurs millions de victimes civiles massacrées par les armées d'agression. Il a annoncé sa candidature à la magistrature suprême en indiquant que sa plateforme La Patrie sera représentée à tous les scrutins. L'amélioration des conditions sociales de nos concitoyens, les propositions sur la réforme, ou plutôt sur les réformes engagées dans tous les secteurs de la vie nationale, les réformes des pouvoirs institutionnels pour mieux servir les citoyens, la levée du moratoire sur la peine de mort afin que celle-ci soit désormais appliquée dans toute son effectivité, la remise en valeur de l'agriculture, la pêche et l'élevage, la création des unités de transformation et de conservation des produits manufacturés, les réaménagements et les balisages des voies de navigation, notamment fluviales, l'acquise, sans oublier l'entretien du réseau routier et des voies ferrées dont dispose notre pays. Ce congrès était également l'occasion de présenter la vision de cette famille politique pour l'ensemble de la République. L'unité de valeurs compte notamment sur la relance de l'agriculture, l'économie, l'instauration de l'autorité de l'État, bref, l'homme au cœur du changement.
Direction la centrale électorale, enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. La CENI vient de prolonger de 10 jours la clôture des opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. C'est là dans le but de permettre à tout Congolais remplissant les conditions requises d'obtenir sa carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. C'est ce qui ressort du communiqué de la centrale électorale, lu ici par Gilles Billet. Communiqué de presse numéro 015 par CENI/2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique qui s'observe à la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs prévues le 10 mars 2023 dans les 9 provinces et 3 pays pilotes de l'ère opérationnelle A02, une très grande affluence des requérants devant les centres d'inscription. Dans le souci permanent de préserver le caractère inclusif des opérations en cours, la CENI accorde une période de rattrapage de 10 jours afin de permettre à toute Congolaise et à tout Congolais remplissant les critères requis d'obtenir la carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. Les provinces et les pays concernés sont les suivants: au Katanga, au Lomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. La CENI invite donc toute la population électrice de cette ère opérationnelle à saisir cette opportunité offerte pour se rendre dans les centres d'inscription les plus proches de leur résidence, à l'intérieur de leur groupement ou communes pour ceux résidant sur le territoire national, d'une part, et aux ambassades pour les résidents à l'étranger, d'autre part. Fait à Kinshasa, le 10 mars 2023. Signé Denis Kadima Kazadi, président. Et puis l'Union européenne tient à l'inclusivité et à la transparence des élections à RDC. C'est ce qui ressort de la séance de travail qu'a eu le premier vice-président de la CENI, bienvenu Ilan Galembo, avec une délégation de l'Union européenne au siège même de la centrale électorale. On retrouve une fois de plus Jules Billet. Composée de 34 personnes, la délégation de l'Union européenne est venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours, en accordant une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. D'entrée de jeu, le premier vice-président de la CENI a, au nom du président Denis Kadima, fait l'état des lieux du processus électoral en cours, en mettant en avant les réalisations accomplies à mi-parcours, notamment l'adoption du plan stratégique opérationnel, l'élaboration de la feuille de route, la mise en place des cadres de concertation avec les parties prenantes, la publication du calendrier électoral et l'opération de révision du fichier électoral. Il s'en est suivi des échanges au cours desquels les délégués de l'Union européenne ont, à travers les diverses questions posées, voulu en savoir un peu plus. Premier vice-président de la centrale électorale s'est employé à apporter l'éclairage nécessaire à travers les éléments de réponse fournis. Au sortir de l'audience, la délégation s'est exprimée en ces termes. On a eu une très bonne discussion. Les autorités de la CENI nous ont raconté du processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment. Aussi de la possibilité pour la première fois pour les Congolais de voter de l'étranger, de 5 pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives et donc nous avons une impression positive du travail qui est actuellement en train d'être fait. Pour rappel, l'opération d'identification de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger permettra à ces derniers de voter exclusivement pour la présidentielle en se rendant aux ambassades de la RDC dans les pays concernés par cette phase pilote: Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Et puis, défi du processus électoral en cours en RDC, la question était abordée au cours des échanges que le président de la CENI a eu avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse en RDC. Les détails avec Deborah Wamba.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Suisses en RDC, Jasper Sarotte, sur le défi du processus électoral en cours. À l'issue de cette entrevue, le chef des missions diplomatiques suisses en a fait la restitution. Cette première visite à la CENI depuis l'accréditation de l'ambassadeur suisse en RDC est une occasion de faire connaissance du président Denis Kadima. Il profite également pour échanger sur les défis du processus électoral en cours. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris. J'étais là pour apprendre, pour écouter, pour connaître les défis, afin peut-être aussi de pouvoir donner un soutien si besoin il y en a. Mais les élections, c'est tout d'abord la responsabilité aussi de la République démocratique du Congo de les organiser. Nous, on est tout d'abord peut-être des observateurs. On a tout intérêt de voir une RDC qui est stable, qui est politiquement prospère, qui peut évoluer. Donc c'est à cause de ça que des élections sont importantes. Elles sont importantes afin de consolider la démocratie aussi ici au pays. Et donc c'est une excellente occasion, voilà, tout d'abord d'écouter les défis et d'apprendre plus sur le processus en cours. Ici est de signaler que ce tout premier contact a permis d'en savoir un peu plus sur la centrale électorale ainsi que son président. La CENI exprimait besoin, nous pouvons apporter un soutien malgré que les élections relèvent tout d'abord de la responsabilité du gouvernement congolais. Mais nous, en tant qu'observateurs, nous avons intérêt de voir la RDC demeurer stable et prospère, a déclaré l'ambassadeur Jasper Sarotte. Dans le reste de l'actualité, dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. La Banque centrale du Congo, à travers Madame le gouverneur Malangou Kabedi Mbouyi, rassure que le taux d'échange est stable. Déclaration faite à l'issue des échanges entre la BCC et la Confédération des cambistes manuels du Congo, COCAM en sigle. Pour Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, il n'y a pas de quoi s'alarmer au regard des informations qui circulent dans les réseaux sociaux et qui ressemble à un sabotage. La BCC a les instructions qu'il faut pour intervenir lorsqu'il est faux. Certes, il y a des fluctuations, mais elles sont marginales et sont normales par rapport au système des taux de change adopté par la République démocratique du Congo. La numéro 1 de la BCC promet que d'autres mesures seront annoncées dans le prochain jour par rapport aux efforts qu'il faut mener pour stabiliser le taux d'échange. On va parler justice. La Cour des comptes a fait sa rentrée judiciaire exercice 2023-2024 le jeudi 9 mars au Palais du Peuple. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Elle est la première que la Cour des comptes organise depuis son installation en 1987. Les récits de Deborah Wamba. Pour le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, la cérémonie de séjour revêt une valeur symbolique très élevée dans la mesure où, d'une part, elle est la première que la Cour des comptes organise depuis son installation en 1987 et d'autre part, elle s'offre comme l'occasion pour le premier président de la plus haute juridiction financière de la République, qu'il est, de remettre au président de la République le rapport public de la Cour des comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Ayant dans pareilles circonstances les droits de prononcer une allocution sur un thème de son choix, Jimmy Munganga a choisi celui qui rime d'une part avec la nécessité de la mise en route des activités juridictionnelles de la Cour des comptes, notamment par le fonctionnement optimal de la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes, chambre chargée de la répression des fautes de gestion commises par les agents publics, et d'autre part avec l'objectif de lutter contre la corruption, ce mal qui gangrène l'environnement financier de la République démocratique du Congo, l'empêchant par ces faits de connaître son décollage économique. D'où son thème du jour s'intitule « La répression des fautes de gestion, moyen efficace de lutter contre la corruption en République démocratique du Congo ». À travers le développement de ces thèmes, le numéro 1 de la Cour des comptes a d'abord fait savoir que son institution
est une juridiction administrative spécialisée dans la mission constitutionnelle et le contrôle de la gestion des finances de l'État, des biens publics, ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organisations publiques. Et que de par cette mission, elle a la compétence de poursuivre et de réprimer les infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses et à la gestion du patrimoine de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Quant aux recettes, il affirme que la Cour des comptes a été saisie de plusieurs cas présumés de collusion entre les régies financières et des contribuables qui bénéficient des avantages indus, engendrant d'énormes manques à gagner pour le trésor public. Il s'agit encore là des cas de faute de gestion. Quant au procureur général près la Cour des comptes, il a consacré toute sa mercurielle sur l'historique de la Cour des comptes, ses missions, son organisation et sa composition, sans oublier son apport au développement du pays, étant donné que depuis sa création, la Cour des comptes de la RDC n'a jamais organisé des rentrées judiciaires. Et puis cette nouvelle, c'est fait. Massano, le léopard souriant, vient d'être désigné mascotte officielle des 9e Jeux de la francophonie attendus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée le jeudi 9 mars au Palais du Peuple sous la présidence du comité directeur de cet événement socio-sportif international. La suite en images. Ça sera un qui tout double. On va dévoiler et citer le nom de notre lauréat. Le micro, je vais t'aider avec. Alors, le lauréat s'appelle Eyale Bokongo Christ et le nom de la mascotte s'appelle Massano pour dire je. Voilà. Son auteur, Chris Eyale Bokongo, jeune étudiant à l'Académie des Beaux-Arts en première licence communication audiovisuelle, a expliqué à l'assistance que ce fauve tout souriant n'est pas là pour arracher une proie, mais plutôt pour apporter la gaieté, la joie et la bonne humeur au public. Aussi, rappelle-t-il, le léopard est l'animal totem de la RDC, pays organisateur des présents Jeux de la francophonie. Il fait partie des armoiries du pays et exprime la force et la puissance. Il appert donc que la mascotte symbolise et reflète l'esprit congolais. Le pays organisateur a-t-il appuyé. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a personnellement remis à l'heureux gagnant du concours sur les symboles de ces Jeux son chèque des 10 180 000 francs congolais pour sa création. Motif de satisfaction pour les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. À faire, je dirais pas la publicité, mais amener cette mascotte dans nos maisons respectives, dans les écoles ici représentées, pour que tous les jeunes comprennent que du 28 juillet au 6 août, nous aurons un grand événement qui nous permettra de montrer d'ailleurs le narratif qui change dans ce pays sous la conduite du président Tshisekedi, mais aussi les différents talents dans tous les secteurs et pour lesquels nos athlètes doivent être des gagnants. En croire le comité organisateur, le bien fondé de l'appellation Massano Jeux tient du fait qu'il incarne l'esprit des Jeux de la francophonie parce que tout tourne autour des jeux. Le jeu étant une activité de détente, de joie, d'amusement et de distraction, c'est pourquoi la mascotte a l'air joyeuse, souriante et festive. À propos de l'usage de couleurs, les violets et le jaune faisant partie des couleurs de la charte de jeu de la francophonie. C'est pourquoi la mascotte est habillée en t-shirt violet et une culotte jaune pour illustrer l'identité des jeux de la francophonie. Ainsi, le léopard habillé aux couleurs de la francophonie symbolise la présence des jeux de la francophonie dans les terres congolaises. Par ailleurs, aux extrémités gauche et droite de la culotte de la mascotte, on retrouve des motifs de l'art Kuba, un des royaumes les plus organisés et structurés de l'histoire de la RDC, pour symboliser la valeur noble et sacrée de l'art congolais. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres des combats à l'armée lourde entre les FARDC et la rébellion du 1-23 sont signalés ce vendredi vers la cité de Saké. Des sources concordantes rapportent que des bombes sont tombées à Mubambiro
tout près de la base des casques bleus de la MONUSCO. Pendant ce temps, le facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est, ou Kenyatta, effectue une nouvelle mission à Kinshasa ce vendredi 10 mars. L'ancien chef d'État kényan arrive dans la capitale congolaise après une série d'échecs de toutes les initiatives diplomatiques prises au niveau régional pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.